Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Alors aujourd'hui, papa est fébrile et Gabin ne touche plus la terre. Nous recevons Boris Diaw. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Boris est un sportif de très haut niveau qui a tout gagné dans son domaine, le basket. Boris est médaillé au championnat du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France et champion de NBA. La grande ligue de basket américaine où il a affronté des légendes telles que Kobe Bryant, LeBron James ou Shaquille O'Neal. Mais nous ne recevons pas Boris pour parler basket. Aujourd'hui, on va parler plongée ainsi que photos et vidéos sous-marines. Alors bonjour Boris. Et bonjour à tous, comment vous allez? Bien. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Le parcours basket? Oui. Ah, toi t'aimes bien le basket toi, cool. Comme tout le monde, j'ai commencé en poussin à jouer un peu avec le ballon. Alors moi la différence c'est que ma maman elle jouait au basket, elle était professionnelle et elle a fait une grande carrière, notamment en équipe de France, etc. Et du coup, bah, j'ai toujours eu un ballon dans les mains, donc j'ai toujours un petit peu joué au basket. Mais après, j'ai commencé normal, poussin, benjamin, minime. À ce moment-là, j'étais à Bordeaux. Et puis après, je suis allé assez vite en sport-études. J'ai d'abord fait le sport-études de Mont-de-Marsan quand j'avais 13-14 ans. Ensuite, je suis allé au sport-études à Toulouse, à un CREPS. Et ensuite, je suis allé à l'INSEP, à Paris. Et donc là, l'INSEP, c'est là où j'ai rejoint un certain Tony Parker et puis d'autres joueurs de ma génération. Et après l'INSEP, je suis parti à Portez, d'abord, jouer professionnel. Donc ça, c'est quand j'avais 18 ans, jusqu'à mes 21 ans. Et à 21 ans, bah, j'ai été drafté par Atlanta. Et donc c'est là que je suis arrivé aux États-Unis. Et ensuite, j'ai fait ma carrière aux États-Unis pendant 14 ans. J'ai joué plein de fois contre LeBron James, parce que j'étais la même draft que lui. Je sais que t'aimes bien LeBron James. Et du coup, on était la même année, donc on était ensemble depuis le début. Sauf que lui, il y est encore. Il a duré plus longtemps. Et on a joué plein de fois les uns contre les autres. Et puis j'ai fait plein de saisons, dont une qui était particulièrement bien avec San Antonio, où on a gagné le titre. Donc on était champion NBA contre LeBron James en finale. En parallèle, je faisais ma carrière avec l'équipe de France aussi. Et puis c'est pareil, on a gagné quelques médailles avec l'équipe de France. Et puis j'ai pris ma retraite il y a 5 ans et maintenant je suis manager de l'équipe de France. Mais entre-temps, je faisais de la plongée quand même. Laquelle de tes deux passions t'est venue en premier, la plongée ou la photo? Ah, alors ça a été d'abord la photo. La passion de la photo, je l'ai eue quand j'ai fait mon premier safari. Quand je suis parti en Afrique, je suis vraiment tombé amoureux des animaux et de la nature et en même temps de la photo parce que j'avais envie de ramener plein de souvenirs, j'avais envie de capturer la beauté de la nature et des animaux sauvages. Et donc je suis tombé amoureux de la photo à ce moment-là. Et j'ai commencé pas longtemps après à plonger. Et donc, d'abord plonger, mais comme j'aimais déjà la photo, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que j'arrive quand même à amener un appareil sous l'eau, quoi. Mais il fallait que j'attende que j'ai quand même le niveau. Parce que ça nous fait penser à autre chose, on est moins concentré quand on fait des photos ou de la vidéo, donc il faut déjà avoir une base quand même en plongée avant de commencer à faire de la photo sous-marine. Cette passion-là, il faut la protéger, on aime tous plonger, et donc il faut pouvoir protéger les fonds marins et être des plongeurs qui soient responsables. Il faut être responsable quand on plonge, faire attention à tout ce qu'on fait. Donc, les padawans avant tout, la maîtrise, pas de coups de palme dans les coraux, et puis faire attention à son environnement. Est-ce que ton contrat, quand tu jouais en NBA, te permettait de faire de la plongée? Ben, je suis pas vraiment sûr en fait, parce que il y a une clause dans les contrats NBA qui disent qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qui est sport dangereux. Et donc après, bah, c'est une question de est-ce que la plongée, ça fait partie des sports dangereux? Parce qu'ils énumèrent pas tous les sports. Alors bien sûr, il y a le saut en parachute, il y a tous les sports de glisse, tout ce qui est ski, jet ski, ski nautique, et puis même patin à glace, tout ça. Mais du coup, je sais pas si la plongée faisait partie des sports dangereux. Mais je pense que ouais, j'essayais de pas trop le dire pendant que je jouais et que je faisais de la plongée en même temps. Ok. Est-ce que tu as réussi à initier ou à convertir certains de tes anciens coéquipiers à la plongée? Oui, alors, il y en a plusieurs à qui j'ai vanté les mérites de la plongée. Je leur ai dit: «Ah beh, venez, on va aller faire de la plongée, on va passer le permis», tout ça. Je l'avais fait passer à Patrick Mills, qui était un coéquipier. On était allés ensemble en vacances. Je lui ai dit: «Bah, viens, comme ça tu pourras passer ton premier niveau», et cetera. Et puis entre-temps, moi, j'ai continué à progresser, à faire de plus en plus de plongée.
et jusqu'à mon dive master d'abord, et puis ensuite mon diplôme d'instructeur de plongée avec PADI. Et ça m'a permis de pouvoir faire passer des certifications aussi à des potes. Et donc, je l'ai fait aussi à d'autres joueurs, à Manu Ginobili, je lui ai fait passer son deuxième niveau, à Patty Mills, je l'ai fait passer à Thiago Splitter, donc je l'ai fait à plusieurs coéquipiers. J'attends encore que Tony vienne et prenne le temps que je lui fasse passer son premier niveau. Quel matériel utilises-tu pour prendre des photos et filmer sous l'eau? Alors j'ai fait plusieurs choses. Alors, ça dépend en fait des plongées. Si c'est des premières plongées, que je sais pas trop ce que je vais voir, que c'est des nouveaux endroits et puis des fois peut-être il y a du courant. On n'est pas sûr d'être à l'aise. Je prends juste une GoPro parce que comme ça prend pas beaucoup de place. Mais bon, c'est bien d'en avoir toujours une. On sait jamais sur quoi on va tomber. Donc comme ça, je la garde, mais ça me permet d'avoir, les mains libres et d'être à l'aise sous l'eau. Mais, c'est vrai que très rapidement, j'ai pris un caisson sous-marin et j'ai commencé avec un Canon. Donc d'abord, j'étais au Canon 5D à l'époque, le Mark II, et j'ai gardé ça pendant pas mal d'années. Et puis ensuite, je suis passé sur Sony, parce que je voulais faire de la vidéo, je voulais faire des ralentis, et à ce moment-là, c'est vrai que Canon ne faisait pas encore ça. Et donc, je suis passé sur le Sony A7 qui permettait de faire des bonnes vidéos au ralenti, etc. Donc là, c'est ce que j'utilise maintenant, un caisson. Et donc, du coup, il y a les grands bras avec les flashs, les lumières pour la vidéo, il y a un peu tout, quoi. Tu fais de la photo et de la vidéo? Ouais, c'est ça. Je fais la photo et de la vidéo. Alors, j'essaye de mettre un en priorité plus que l'autre parce que c'est le problème quand on voit quelque chose qui passe vite, on le prend comment? On fait une photo, on fait une vidéo? Et donc, ouais, suivant ce que c'est, je vais plutôt privilégier la photo ou la vidéo. Après, si ça reste pendant longtemps ou si c'est un poisson-pierre, j'ai le temps de faire les deux. Donc ça va. Mais par exemple, ouais, avec les baleines, j'ai pu faire les 2 quoi. Mais je me concentrais peut-être pendant voilà, une fois où j'allais plonger avec les baleines, j'allais faire, que vidéo, et une fois j'allais faire que photo. Mais avec les baleines, c'était qu'en palmas tuba, c'était pas en plongée. Et donc, justement, tu nous as dit que tu aimais bien toujours avoir une GoPro ou un appareil avec toi et on a vu que, l'année dernière, tu avais filmé une, séquence d'un requin-marteau qui, se faisait mordre par un autre requin qui le mettait, En catalepsie, ouais, oui, voilà, c'est ça le mot ouais. et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Il a fait tenir en équilibre presque. C'est ça. À ce moment-là, j'avais le caisson, j'avais le Sony. Je sais pas trop ce qu'on allait voir. Après, c'était dans la passe nord de Fakarava. Donc on sait qu'à Fakarava, de toute façon, on a souvent des chances de voir beaucoup de choses. Et en fait, c'était un requin gris qui se faisait chasser par un requin marteau, par le grand requin marteau, donc pas le Lewini, mais le Mokaran, le grand, pour se défendre. Il a mordu le marteau, qu'il était accroché à son nez, et il ne savait pas comment s'en défaire, le requin marteau, mais il a plein de ressources. Donc il a réfléchi, il s'est dit, bon, je vais aller vers le fond, et puis essayer de le sortir en le grattant un peu contre les coraux, et c'est comme ça qu'il a réussi à se libérer. Tu es propriétaire d'un grand catamaran dont tu es aussi le capitaine. Tu sembles passer beaucoup de temps sur ton bateau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement, donc du coup, ce projet de catamaran, c'était mon projet d'après-carrière. Donc je savais quand j'allais prendre la retraite, c'est ce que j'allais essayer de faire le plus possible. Et donc le but, c'était ça, c'était d'avoir un voilier, pouvoir faire le tour du monde, aller dans plein d'endroits possibles, et puis surtout l'équiper en plongée. Donc c'est un centre de plongée ambulant en fait, parce qu'on peut être en autonomie. Il y a tout sur le bateau pour pouvoir plonger à différents endroits. Puis ça nous permet d'aller dans des endroits qui sont reculés, où il n'y a pas grand monde, et du coup, les centres de plongée ne vont pas parce que c'est pas près de là où ils sont. Et donc, ça permet de plonger à des endroits où il y a pas beaucoup de monde qui plonge, ou peut-être des endroits où personne n'a plongé aussi. Donc, c'est un peu l'expédition, c'est un peu le but, ce bateau-là, c'est d'aller à plein d'endroits dans le monde et essayer de trouver des spots de plongée. Donc, tu es complètement autonome, tu as un compresseur pour remplir les bouteilles et tout? Ouais, complètement autonome, donc il y a plusieurs bouteilles pour plusieurs plongeurs, on peut plonger à aller, 5 peut-être en même temps, 5-6. On peut regonfler les bouteilles et puis repartir sur une deuxième plongée, et puis je fais du recycleur aussi, donc il faut pouvoir, regonfler ça, et donc c'est pareil, j'ai tout le matériel pour le recycleur, pour pouvoir faire des mélanges, pour faire du trimix aussi sur le bateau, donc on est vraiment équipé, full plongée. Waouh! C'est super! Bah ouais, C'est c'était trop le bien. but. Est-ce que tu peux faire des longues traversées, par exemple de l'Atlantique au Pacifique? Bah oui, les traversées de l'Atlantique, traversées du Pacifique, alors oui, ça, c'est les plus longues. Les plus longues, c'est le Pacifique. Alors, je les ai faites déjà, puisque mon bateau maintenant est en Nouvelle-Zélande, et puis au mois d'avril, je vais revenir en Polynésie. Et du coup, je suis parti des chantiers navals de Bordeaux.
Il a été construit à Bordeaux. C'est un catamaran lagoon, produit français. Et j'ai fait d'abord la Méditerranée, puis après, j'ai fait la traversée de l'Atlantique. Donc, ça a duré 18 jours. Donc, pour partir des îles Canaries jusqu'aux îles Vierges américaines, donc jusqu'aux Caraïbes. Et puis ensuite, je suis resté dans les Caraïbes 2 ans à peu près. Puis ensuite, je suis parti au canal de Panama. On a passé le canal de Panama avec le bateau et avec les gros cargos, etc. aussi. Et ensuite, j'ai fait la traversée du Pacifique. Et là, c'était le plus long. Là, on a fait 33, 34 jours de traversée sur le Pacifique. Donc là, ça fait vraiment long, mais ça valait le coup parce que on est arrivé en Polynésie et c'était vraiment, vraiment, vraiment paradisiaque. Ah, le rêve. Ouais. Mais tu es tout seul à bord ou tu as du personnel qui t'aide? Alors, il y en a qui sont à bord parce que moi, je suis pas sur le bateau toute l'année. Puisque je m'occupe aussi en même temps de l'équipe de France. Donc ça me prend à peu près la moitié de l'année parce que pendant la saison, les joueurs, eux, ils sont dans leur club. On peut pas les avoir, donc on peut pas s'entraîner, faire des regroupements pendant l'année, sauf 2 fenêtres et puis pendant l'été, en fait. Et donc le reste du temps, c'est juste de l'organisation. Et l'organisation, je peux la faire d'un petit peu partout. On peut la faire par email, par téléphone, etc. Donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps en dehors. Et donc du coup, quand je suis pas sur le bateau, il y a quand même un équipage qui est là à bord et on fait de la location. Donc je loue le bateau. Puis comme ça, ça paye les frais aussi du bateau parce qu'il y a pas mal de frais, les frais du port. Puis il y a toujours des choses à changer. Même si c'est un voilier, il faut quand même remettre de l'essence de temps en temps. Et donc, du coup, il y a un équipage qui est à bord et qui fait de la location les mois où moi, je ne suis pas sur le bateau parce que je suis avec l'équipe de France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent louer ton bateau. Bah ouais, il y en a qui louent le bateau. Heureusement, j'espère qu'il y en a de plus en plus. C'est trop bien. Ils peuvent louer pour faire de la plongée aussi. Quand tu as annoncé ta retraite sportive, tu parlais d'un tour du monde qui durait 12 ou 13 ans. Où en es-tu? Quelles sont tes prochaines destinations? Eh bien là, écoute, ça a presque être la moitié, puisque ça fait 5-6 ans. Et puis, on est de l'autre côté de la planète. Donc là, on est à peu près bien sur le timing. En 6 ans, je suis arrivé de l'autre côté, donc Nouvelle-Zélande, Polynésie. Ah, j'ai pris un peu de retard parce que je retourne en Polynésie. Tellement c'était bien et tellement j'ai adoré les plongées là-bas. Et comme il y avait encore des endroits que j'ai pas pu faire, justement, qui étaient un peu reculés en Polynésie, je vais y retourner encore. Et donc, je vais encore rester un an et demi en Polynésie pour découvrir les îles australes qui sont au sud de la Polynésie. Donc, c'est pas Bora Bora, c'est pas les îles dont on parle tout le temps, c'est vraiment des îles qui sont loin et où il y a pas beaucoup de plongées qui sont faites là-bas du coup. Donc, ce sera bien d'aller dans certaines de ces petits endroits. Il y a des hauts fonds aussi, comme ça, au milieu de nulle part. Il y en a un qui s'appelle le banc Nelson, qui remonte à 20 mètres et qui est à des dizaines et des dizaines de kilomètres de toute petite île, côte ou quoi que ce soit. Donc c'est sympa, c'est des endroits qui sont des réserves naturelles vraiment pour beaucoup de faune, de flore, et puis des poissons pélagiques qui passent. Donc ça, il me tarde aussi de faire ça. Et les îles Gambier aussi, que j'ai pas eu le temps de faire en Polynésie, et que j'ai vraiment envie de faire. Il y a les Tuamotu qui sont bien connus, Fakarava du coup, Rangiroa que j'avais déjà fait. Mais les îles Gambier que j'ai pas faites et qui sont aussi, elles, plus loin. Et on a plus rarement la chance d'aller y plonger. Donc, je vais pouvoir y retourner. Donc, je suis à peu près à la moitié du tour du monde. Je pense que la Polynésie, c'est l'endroit par lequel tu devrais finir parce qu'à mon avis, une fois que tu y vas, tu as envie d'y rester toute ta vie. Ouais, et ça, c'est ce que j'ai entendu. Et il y avait beaucoup de gens, c'était le cas. Ils étaient partis pour faire un tour du monde, puis ils sont arrivés en Polynésie et ils sont jamais repartis. Moi, j'ai dit non, c'est pas, il faut y concentrer. Mon projet, c'est vraiment faire le tour du monde. Mais je les Ouais. comprends. Je les comprends pourquoi ils sont arrêtés et pourquoi ils sont restés, parce que c'est vraiment magnifique. Les gens sont super sympas, on mange bien et il fait bon vivre. Et donc, on a envie d'y rester. Mais comme je savais que je voulais visiter, voir d'autres choses, et c'est en me disant ça aussi, en me disant, voilà, je vais y revenir, je finis le tour du monde d'abord, et puis après, peut-être que je finirai là-bas plus tard. Et c'est comme ça que je me suis aussi donné la force de le finir et de continuer et de partir. Bon, après, j'y reviens là, donc j'avoue que pour l'instant, il va falloir que j'arrive à repartir aussi la deuxième fois. Les plongeurs Gombessa nous ont tous dit que le grand requin marteau est un animal très impressionnant. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer des grands requins marteaux en plongée? Est-ce que c'était la première fois? Oui, c'était la première fois que je voyais les grands requins marteaux, en tout cas d'aussi près. Des fois, tu les vois passer un petit peu furtivement. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits où on les voit plus que d'autres. Et donc, notamment, Rangiroa est très connu pour ça parce qu'il y a une grosse concentration de requins marteaux, notamment sur ce plateau-là où on est allé avec l'expédition Gombessa.
Et donc, c'était magique, hein, de voir les requins-marteaux d'aussi près. On a envie d'y retourner tous les jours et les voir tous les jours. Donc, c'était vraiment quelque chose de particulier. Oui. Nous avons lancé un concours de photos sous-marines, ce serait super que tu participes. Ah, d'accord. Et toi, t'en as pris des photos? Non. Ah, il faut que t'en prennes aussi, hein. Gabin et moi, on fait partie du jury, alors Ah ouais, donc tu peux pas faire partie des photos. C'est Jordi que tu connais qui est président du jury. Ah d'accord, super. Bah, oui, oui, je l'ai croisé, ouais. Je l'ai vu là-bas, à Ranguiroa, ouais. OK, bah, c'est top ça et du coup, c'est quoi le thème? Il y a un thème particulier? Bah, il y a plein de thèmes, il y a enfin, plein de catégories. plein de catégories. D'accord, OK. Bon, eh ben, je vais essayer d'entrer dans Il le y a notamment la catégorie requin-marteau Requin-marteau, raie-manta, photo macro et les et photos ratées d'un poisson coupé ou d'un poisson de dos. Ah, je vais peut-être gagner cette catégorie-là alors. parce que nous, on est des photographes débutants, alors on devait faire des catégories pour les photographes comme nous qui font pas que des photos réussies. Bah, c'est ça. Il y a personne qui fait que des photos réussies, hein, j'en connais pas, hein, de toute façon. Donc tout le monde, hein. Mais après, il y en a qui montrent que celles qui sont réussies, c'est normal. C'est ça. Mais des pas réussis, on en a tous, hein. Donc OK, bah, écoute, je vais essayer de rentrer dans le concours alors. Je vais essayer d'envoyer quelques photos. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord pour faire partie du jury de notre concours l'année prochaine? Ah bah, alors je pourrais plus participer alors. OK, bah, ouais, pourquoi pas, écoute, je veux bien. Il faudra que je regarde à quel moment c'est, mais pourquoi pas, ouais, si j'ai le temps, avec Les plaisir. inscriptions se clôturent fin février et on fait, le vote, courant mars. OK, je vais regarder Ça ça. marche, merci beaucoup. Combien de plongées as-tu et est-ce que tu continues à les noter? Ouais, non, je les note plus trop. Après, si, je les garde quand même parce que enfin, je les garde sur l'ordinateur de plongée. Donc, je les note plus à la main comme je faisais au début avec mon petit carnet, les endroits, les annotations, ce que j'avais vu et tout ça. Mais maintenant, je range juste les données, ouais, de ce que j'ai fait. Donc, de temps en temps, j'upload depuis mon ordinateur de plongée. Mais, je sais pas, parce que depuis en plus que je fais du recycleur, ouais, je sais pas combien de plongées j'ai faites en tout, mais, parce que ça fait 5 ans là que j'ai pris la retraite, j'ai dû plonger, pas mal et comme je les note pas toutes, non, je dois avoir, peut-être, ouais 600, 700 plongées je pense, Waouh, chose comme ça. c'est beaucoup. Mmh. Ouais, bah, quand on est sur le bateau, on plonge Ouais. Bah, beaucoup. en tout cas, On c'est plonge plus tous les que jours. nous. Bah, pour l'instant, tu as pas mon âge encore. Quand tu auras mon âge, tu en auras plus que moi, je pense. C'est vrai. Peut-être. Si tu as commencé plus tôt, hein. Quelle est ta plongée la plus profonde et la plus longue? Heu, donc la plongée la plus profonde, ça a été 100 mètres quand j'ai passé la certification sur recycleur, Advanced Remix, donc bah, pour pouvoir plonger à 100 mètres. C'est pour ça qu'on est allé là. Après, les plongées profondes, c'est intéressant d'y aller quand il y a quelque chose à voir ou il y a quelque chose à faire. J'ai pas fait pour, battre des records ou pour essayer de plonger le plus profond possible. Là, c'était dans le cadre vraiment de l'apprentissage et puis pour pouvoir passer cette certification-là. Et après des plongées longues, bah, j'en ai fait une très longue, notamment, quand j'ai fait les plongées en grotte, le cave diving et là, du coup, j'ai dû faire une plongée peut-être de 3 heures et demie, je pense. Donc ça doit être le plus long, ça devait être à peu près 3 heures et demie, donc avec le recycleur et puis comme il y avait du temps de décompression, c'était 3 heures et demie, ouais. Ça doit être fatigant quand même, hein. Ouais. Moi déjà, une sorte de plongée d'1 heure, je Non, mais suis c'est pour ça. Mais pour ces plongées qui sont longues, dès qu'on met beaucoup de déco, il faut amener un iPad ou il faut amener quelque chose, hein, qui nous attend au palier de décompression pour pouvoir, passer le temps. Je vais amener un livre maintenant, je pense. Et est-ce que tu plonges plus en recycleur ou tu continues de plonger en circuit ouvert? Je pense que je plonge toujours plus en circuit ouvert quand même parce que, bah, pour la simple raison que sur le bateau, je suis le seul à plonger au recycleur. ah OK. Donc j'ai pas toujours un buddy, j'ai pas toujours un binôme pour plonger avec moi au recycleur et donc en fait, ça sert à rien que moi je plonge au recycleur si tout le monde plonge en circuit ouvert et donc bah, quand je plonge, soit avec, des membres de l'équipage ou, soit avec, des amis qui viennent plonger, bah, je vais plonger en circuit ouvert avec eux. Pareil, quand je fais passer les niveaux à mes amis ou à la famille, beh, je le fais bien sûr en circuit ouvert
Et donc le recycleur, c'est de temps en temps, quand j'ai un binôme qui vient avec moi ou quand il y a un guide local aussi peut-être qui fait recycleur et qui peut m'amener dans certains endroits pour me montrer des spots suivant les pays, les îles où on va, etc. Mais du coup, en nombre, je pense que je fais quand même toujours plus de plongée en circuit ouvert qu'en recycleur. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air? Non, j'ai déjà été assez, assez bas, mais j'ai jamais eu la vraie panne d'air, donc non. Le plus important, c'est vraiment de regarder souvent. Je suis pas trop distrait et donc je regarde quand même très souvent pour pouvoir ne pas avoir de panne d'air. Puis j'essaie aussi d'emporter pas mal d'air parce que quand j'encadre des amis, etc., et quand c'est moi le guide ou le dive master ou l'instructeur, moi je plonge souvent avec un bibloc, donc comme ça j'en ai deux. Et donc souvent, si j'ai plus d'air, ça me permet d'avoir aussi plus d'air que les gens que j'encadre. Question bête, mais est-ce que tu trouves des équipements à ta taille ou est-ce que tu es obligé d'aller vers du sur-mesure? Ouais, c'est difficile. C'est difficile de trouver de l'équipement à ma taille, mais il y en a. Mais bon, je suis vraiment à la fin dans les tailles les plus grandes. J'ai trouvé des équipements Beuchat, par exemple, qui faisaient ma taille. Donc c'est bien, parce qu'en plus, c'est français. J'arrive à mettre leur plus grande taille. Mais c'est vrai qu'il faut toujours la plus grande taille. Alors à l'achat, c'est plus simple parce que tu peux, bon, ils en ont en stock et puis comme ça, tu as ton équipement. Mais c'était un problème pour moi au début, quand j'avais pas encore mon équipement, quand je commençais la plongée et puis que je devais louer, parce que dans les centres en location, ils avaient pas ma taille, eux. Parce qu'il y avait pas assez de grands qui passaient pour qu'ils aient des très grandes tailles, donc il y avait pas des palmes à ma taille, il y avait pas des combinaisons à ma taille et donc là, c'était plus embêtant. Et donc très tôt, en fait, j'ai dû acheter mon propre équipement, tout simplement parce que je pouvais pas trouver, ma taille, sur des locations et donc je voyageais tout le temps avec, tout mon équipement pour être sûr d'avoir ma taille, quand j'arrivais quelque part. Quel est ton animal sous-marin préféré? Oh là là, je sais pas, il y en a plein que j'adore, il y en a plein que j'adore. La raie manta, ça a quand même quelque chose de particulier. C'est mon animal préféré, la raie manta. Ouais, c'est gracieux, la façon dont elle bouge, dont elle vole. Mais j'adore aussi, par exemple, la raie-aigle, ou la raie léopard en français, la eagle ray en anglais, avec toutes ces petites taches blanches. Je trouve qu'elles sont magnifiques parce qu'elles sont aussi beaucoup en groupe et des fois en grand groupe. Ouais. C'est beau, tu as l'impression d'avoir un escadron d'avions de chasse qui se balade. Et puis sinon, j'ai eu la chance l'année dernière de faire la saison des baleines. Et les baleines aussi magnifiques sous l'eau. Et donc là, c'était pas en plongée, c'était en palme masque tuba, mais c'était aussi magnifique. Et surtout les petits baleineaux qui sont curieux, c'est eux qui viennent vers toi. Et il y a vraiment une interaction aussi spéciale. Ils te regardent dans les yeux, c'est vraiment sympa. Mais moi, j'adore les requins aussi. Donc c'est vrai que dès que j'arrive en Polynésie, je suis à la recherche des requins. On essaie de voir le plus de requins possible. Et puis ça arrive souvent. C'est rare d'avoir une plongée sans requins. T'en as vu des requins, toi, sous l'eau déjà? Non, mais moi, mon animal sous-marin préféré, c'est le requin marteau. Ah, c'est le marteau, ça c'est top. Bah ouais. Moi, tous les types de requins, j'aime bien. Le marteau, j'aime bien aussi. Après, j'avoue que le plus gros que j'ai vu, c'est un requin tigre. Et c'est celui qui m'a le plus impressionné, on va dire, sous l'eau. Parce que moi, même si je suis grand quand même et imposant, là, je faisais pas le malin ce jour-là. Donc le requin tigre, vraiment impressionnant. Bon, je suis pas encore croisé de requin blanc, donc pour l'instant, c'est le tigre qui m'a le plus impressionné. C'est quelque chose que tu prévois de faire, plonger avec les requins blancs? Bah, j'aimerais bien un jour, je pense que voilà, ils ont cette fausse réputation, on a peur d'eux, mais c'est comme tous les animaux, faut pas faire, n'importe quoi, savoir ce qu'on fait, mais c'est pas un animal qui est particulièrement dangereux, notamment pour le plongeur, hein. On voit que les accidents avec des plongeurs sont beaucoup plus rares qu'avec des baigneurs et cetera, même avec tous les types de requins. Donc j'aimerais bien, c'est un objectif un jour, oui, de plonger, de voir, un requin blanc, sous l'eau, ouais. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Alors pas une en particulier, mais ouais, si peut-être dans les Tuamotu, des plongées où il y a un peu de tout quoi. Où il y a beaucoup de requins gris, où il y a des coraux qui sont magnifiques, puis il y a un courant donc on se laisse aussi emporter, et puis des gros bancs de poissons également, donc il y a pas mal de choses. Et une avec un gros banc de requins marteaux, les Winnie, et ça c'était à Cordo Banks, pas loin de Cabo, au Mexique, dans la Baja California. Ça a été magnifique de voir, mais là, un banc de 200 peut-être requins marteaux, mais qui était assez loin. Donc j'étais un peu déçu, parce que j'étais en circuit ouvert. Donc bon, les bulles, ils aiment pas trop. Et puis on était là sous l'eau et on a vu ce banc passer, mais qui est resté quand même très loin de nous.
Et donc, j'aurais bien voulu retourner à cet endroit-là, être en recycleur et peut-être un peu plus furtif et puis moins les déranger et les voir d'un peu plus près. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? C'est pas des peurs, mais des appréhensions, oui. Comme je te disais, le requin-tigre, d'abord, il vient dans ta direction, tout droit. Et puis après, il tourne, mais à 5 mètres, quoi. Donc, quand il est plus très, très loin, il tourne et pendant un moment, je me dis: «Bon, est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va tourner?» Bon, ça va, il tourne. Mais c'est vrai que s'il arrivait encore plus près, il y aurait cette petite, appréhension. Alors ce serait pas une peur parce qu'il faut pas paniquer, et cetera, mais cette petite appréhension, ouais. C'est où que tu l'as vu, le requin-tigre? Dans les Tuamotu. Dans les Tuamotu, j'ai vu plein de requins-tigres pratiquement dans toutes les atolls où on est allé. OK. On a vu un requin-tigre, pratiquement à chaque fois. Est-ce que tu vas retourner, avec, l'équipe, Gombessa et Mokaran pour, l'expédition Tamatarwa en Polynésie? Ouais, j'aimerais bien retourner sur Tamatarwa. Je trouve que c'est une super expédition. Je trouve qu'ils font des choses, fantastiques. Il y a déjà des résultats, il y a déjà des choses qu'ils ont réussi à découvrir et ce mystère du requin-marteau, où il est, où il va, où est-ce qu'il naissent et cetera, est en train de s'éclaircir de plus en plus. Donc c'est vraiment un super projet et j'ai vraiment, envie de retourner les aider. J'ai pas pu y aller, cette année parce que nous, le bateau, avait bougé et du coup, j'étais en Nouvelle-Zélande. Mais comme je retourne là en Polynésie au mois d'avril, je vais essayer d'y être pour l'hiver prochain parce que c'est un peu cette période-là qui est la meilleure, en tout cas sur l'étude du requin-marteau. Et donc j'essaierai d'y être l'année prochaine. Ouais. Question piège, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est déjà le sens que tu lui donnes. Je pense que c'est chacun qui sait les objectifs qu'il veut se donner. Il faut toujours regarder devant, il faut jamais regretter ce qui s'est passé derrière et donc aller vers l'avant. Et pour moi, c'est ça. Je regarde devant et j'essaie de vivre le plus d'expériences possible et d'avoir le plus de bons souvenirs et profiter. Il faut profiter de la vie parce que ça va que dans un sens de toute façon. Quel conseil tu donnerais à un petit garçon de 9 ans qui voudrait faire une carrière comme la tienne? Une carrière de plongée ou une carrière de basket? De basket. Ah ouais, on est revenu sur le basket alors. De la même façon, moi, c'est profiter avant tout. Moi, c'était une passion. Si j'ai fait une carrière de basket, c'est parce que j'adorais le basket. Et donc, j'adorais ça. J'avais envie de jouer tous les jours. Je m'amusais avec mes potes. Et le fait de m'entraîner, le fait de progresser, c'est quelque chose que j'aimais particulièrement. Et donc, je continuais tous les jours à continuer à progresser petit à petit. Je savais pas si j'allais faire carrière. Je savais pas si j'allais devenir pro, mais je voulais continuer à m'entraîner. Et donc, c'est pour ça que là, le but, c'est de continuer à faire ça. Donc, si t'aimes le basket, continue. Tant que tu kiffes, fais-toi plaisir. Il était Ah, trop cool. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Je sais pas. T'es où, toi? Tu vas plonger où? Nous, on est à Paris, là. Ah ouais, donc là, ça va être plus dur de plonger à Paris. On va pas plonger dans la Seine. C'est ouais, à part les carreaux de la piscine, on voit pas grand-chose. Je sais pas. Faudra qu'on trouve un moment et un endroit pour aller À La plonger. Réunion? Tu vas plonger à La Réunion souvent? Cet été, on part à La Réunion. Été. Ah, cet été? Ouais, moi, cet été, je vais être un peu occupé avec les Jeux Ah Olympiques. bah oui. Donc ça va pas être pour cet été. Mais sur un prochain voyage, pourquoi pas? Et puis si on plonge pas, on jouera au basket. Ouais. Boris, merci beaucoup, de nous avoir accordé du temps, c'était super. À bientôt peut-être pour plonger ensemble. Ouais, merci à vous, c'était, très sympa de m'avoir invité et puis à très bientôt sous l'eau. À Au bientôt. revoir. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.